Donc, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints dans cette session du Workplace Ninja France. Mathieu va nous parler de la gestion des drivers et BIOS par Microsoft dans Intune, qui est une nouvelle solution mise en place par Microsoft, pour l'instant qui est disponible que avec Graph et PowerShell, mais qui prochainement devrait normalement voir le jour dans la console Intune aussi. Cette session sera disponible après sur YouTube dans l'après-midi vers 3 heures. Je partagerai le lien sur la conversation dans l'après-midi. Mathieu, je te laisse la main. Bonne session à tous. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement aujourd'hui on va discuter Windows Update for Business et notamment en fait le nouveau service, les nouvelles API qui vont s'interfacer avec Windows Update pour permettre une gestion un peu plus approfondie et plus on va dire de manière administrative la gestion des drivers et également des firmware. On va commencer un petit peu par une overview du service, de son architecture et des différents composants. La relation entre les différents composants par rapport à Windows Update for Business, mais également les services MDM. Et puis après, je vous montrerai un petit peu comment mettre en place la solution et vous faire une petite démonstration de la solution actuelle, donc qui est basée sur une application React et un petit tour d'horizon sur le futur et son intégration avec Intune. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Mathieu Leroy, je suis basé au nord de France. Je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant sur l'environnement de travail utilisateur, donc avec un focus sur la partie gestion Microsoft, mais également mobile. J'ai travaillé depuis quelques années également sur beaucoup de sujets autour de l'identité, identité d'utilisateur, identité du poste de travail, autour des solutions Microsoft. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou tout simplement m'envoyer un petit mail si vous le souhaitez. Vous avez mes coordonnées à l'écran. Vous pouvez également me suivre sur mon blog, mais également sur les publications du blog Workplace Ninja. Donc régulièrement, on publie du contenu, des guides. Et donc, voilà pour moi. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de déjà faire un récapitulatif des solutions existantes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a Windows Update for Business. Windows Update for Business, qui est une déclinaison, on va dire, entreprise du service Windows Update, Microsoft Update, qu'on connaît depuis maintenant, je pense, une trentaine d'années. Windows Update for Business n'est pas un service à proprement parler, hein. Ce sont une série d'API qui sont, on va dire, régis par trois composants. La première, la stratégie client. La stratégie côté client pour définir le comportement des mises à jour, que ce soit au niveau du délai d'installation et de la typologie de ce que l'on installe sur les postes de travail client. Un deuxième composant qui est assez récent, hein, puisqu'il date d'une environ 6 mois, Windows Update for Business Reports, qui est en fait une API au sein du cloud Windows Update for Business qui permet désormais en fait d'avoir un reporting un peu plus complet et surtout débarrassé, on va dire, des dépendances au niveau gestion de télémétrie. Et le troisième composant, c'est celui entre guillemets qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont les différentes API de gestion intégrées dans ce cloud Windows Update for Business. Donc toutes ces API de gestion, notamment le service de déploiement, sont disponibles et requêtables via Graph et les SDK comme PowerPlay. Je vais couper ma caméra. Hop. En ce qui concerne en fait le service Windows Update for Deployment Service, donc comme je le disais, c'est un composant au sein du cloud Windows Update for Business. Donc son rôle, c'est de s'interfacer et de s'intégrer en fait avec Windows Update for Business et de
travailler de concert avec déjà les politiques de gestion. Donc, je pense notamment au ring, aux anneaux de déploiement de mise à jour côté Windows Update. Si vous gérez vos postes de travail de manière moderne avec des solutions MDM, donc vous allez pouvoir effectivement faire fonctionner le service de déploiement de concert avec ce que vous avez déjà à l'existence. Ce n'est pas un service qui va remplacer le service existant, il le complète. L'objectif du deployment service, comme je le disais en introduction, c'est d'ajouter une couche de management côté mise à jour et notamment aujourd'hui les drivers et les firmware. Donc ça va nous permettre en fait de contrôler, gérer l'approbation en fait du contenu, sa planification sur on va dire les appareils gérés. Bien évidemment, on verra que ça s'interface avec le cycle Windows Update classique et qu'aujourd'hui, encore une fois, j'insiste, on n'est pas sur un service qui remplace un service existant. Le deployment service est accessible, on va dire, sur les abonnements Windows 365, pardon, Microsoft 365 E3 et E5. Mais également sur la partie éducation, et également pour les personnes en 365 Business Premium. Donc, important, si vous n'avez pas, entre guillemets, de licence Windows par souscription, très clairement, vous ne pouvez pas accéder à cette API, à ce deployment services. Donc, avant effectivement de mettre en place ces policies, assurez-vous qu'effectivement vous avez les licences adéquates. Hop, au niveau du fonctionnement du service de déploiement, vous marquerez que pour l'instant, je parle de MDM, c'est-à-dire que le service de déploiement n'est pas à destination uniquement du MDM de Microsoft, donc notamment Microsoft Intune. Ce service de déploiement est utilisable, requêtable par d'autres solutions de MDM comme Workspace ONE ou autres. À partir du moment où effectivement ces solutions mettent en place ce qu'il faut pour communiquer avec l'API, le service de déploiement en fait aura un processus identique qu'avec la solution Microsoft, c'est-à-dire que l'administrateur va, on va dire, sélectionner ce qu'on appelle une audience, donc sélectionner des appareils et approuver du contenu à déployer. Donc là, dans le cadre en fait de cette présentation, on va parler de pilote de périphérique ou de firmware pour les machines. Donc le process il est simple, l'administrateur sélectionne des machines, l'outil de gestion, donc encore une fois Intune ou autre, transmet au service de déploiement, donc Windows Update Deployment Services, toutes les informations, notamment qu'est-ce que j'ai approuvé, sur quelle audience je vais appliquer cette approbation, la typologie du driver, hein, est-ce qu'on parle de Bluetooth, est-ce qu'on parle de firmware. Et donc tout ça est entre guillemets ingéré par le deployment services. Le deployment services va ensuite traiter en fait l'approbation et va en fait le comparer à ce qui a déjà été approuvé auparavant. Est-ce que c'est un driver qui remplace un driver que j'ai déjà approuvé auparavant? Donc, c'est-à-dire, on va avoir une notion de remplacement pour éviter justement de créer des déploiements parallèles et de se retrouver, entre guillemets, avec un yo-yo d'installation de driver avec un rollback vers une version précédente, puis ensuite l'installation d'une nouvelle version. Donc, le workflow d'approbation traite en fait les notions de remplacement, donc de supersilence. Une fois que tout est vérifié, ce qu'on appelle l'applicabilité finale est envoyé en fait à Windows Update, qui ensuite fait son job de manière, on va dire, hyper classique, c'est-à-dire proposer à Windows son contenu, c'est-à-dire la mise à jour, et respecter ensuite les timers d'installation. Ok. D'un point de vue architecture, on va dire globale, le service de déploiement en fait s'intègre dans on va dire une architecture un peu plus globale. Donc là, vous le voyez en fait à l'écran.
hop, vous l'avez en fait entre Windows Update Service, que l'on connaît, hein, et Microsoft Intune. C'est-à-dire que les deux, on va dire, services fonctionnent de concert et discutent entre eux. C'est-à-dire que Intune va envoyer sur le poste de travail ses policies, ses rings, ses configurations, et le service de déploiement et Microsoft Update doivent respecter de concert en fait les règles de chacun. Faut savoir que ce n'est pas Intune qui déploie les contenus, c'est toujours Windows Update Services, hein. On a souvent les gens disent bah, c'est Intune qui déploie. Non, Intune pilote, Windows Update for Business pilote le déploiement de Windows Update. Ça, c'est important de le rappeler. Microsoft Intune, entre guillemets, ne se substitue pas au service Windows Update. Donc en fait, au final, Windows Update for Business Deployment Services s'interface, on va dire, entre Microsoft Update, Windows Update, et la solution de gestion du poste de travail. En termes de capacité au niveau du service, toutes les fonctionnalités n'ont pas les mêmes, on va dire, capacités en termes de gestion. Donc, il faut savoir que le service de déploiement n'est pas, entre guillemets, utilisé à l'heure actuelle que pour les drivers et les firmware. On a déjà des choses qui sont utilisées avec cette API depuis plusieurs mois, notamment, en fait, la gestion des mises à jour majeures de Windows, hein, donc tout ce qui est feature update, et la fonctionnalité d'Intune qui permet de pousser de manière, on va dire, expédiée les mises à jour mensuelles. Donc, tous ces services reposent déjà sur cette API qui va prochainement donc, être complétée avec la gestion des drivers et des firmware. On remarque en fait par ce tableau que, comme je disais, en fait, toutes les capacités en fait, ne sont pas disponibles pour toutes les fonctionnalités. Donc, si on prend la partie, on va dire, approbation et scheduling, on voit qu'effectivement, seuls les feature updates et les drivers ont cette capacité par le service. Voilà. Donc, même chose pour le gradual rollout. Pour ceux qui gèrent le rollout graduel sur les mises à jour majeures de Windows sur Intune, vous voyez que vous pouvez également faire ça de manière, on va dire, par gestion de groupe. Voilà. Donc, est-ce que c'est amené à évoluer? On ne le sait pas. Mais là, aujourd'hui, c'est, on va dire, l'état actuel des capacités au niveau du service. Un petit refresh sur, on va dire, le processus de publication des drivers. Donc, comme vous le savez, en fait, hein, les pilotes sont développés par les OEM, hein, par les fabricants. Et tout cet écosystème, en fait, doivent en fait passer ce qu'on appelle une certification côté Microsoft. Donc, le Hardware Partner Center va certifier en fait les drivers pour ensuite les publier dans Windows Update. Donc pour qu'un pilote soit entre guillemets conforme, il doit comporter deux éléments, deux identifiants uniques. Donc le premier qui est un ID matériel, donc le hardware ID, c'est une chaîne d'identification fournie par le composant lui-même. Et qui correspond à une entrée dans un fichier INF. Donc pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur la gestion des drivers sur Windows, ça va leur parler. C'est-à-dire qu'un hardware ID a toujours une corrélation dans son fichier INF en disant, bah voilà, moi, ce fichier INF, je suis capable d'installer ce pilote avec, on va dire, le hardware ID suivant. On a également le Computer Hardware ID, donc le CID, qui fait en fait un ensemble plutôt de valeurs d'identification hardware avec une combinaison SMBIOS. Donc là, c'est plutôt orienté sur la gestion des firmware puisqu'on a besoin effectivement d'avoir plus d'informations au niveau, on va dire plutôt bas niveau. Voilà. Une fois que le driver, entre guillemets, est certifié, les fabricants peuvent gérer la manière dont le service Windows Update va proposer en fait les mises à jour sur les postes.
C'est-à-dire qu'on peut gérer le type de publication. Est-ce que c'est une publication automatique ou est-ce que c'est une publication manuelle? Alors, euh, automatique et manuel, c'est quelque chose qui, entre guillemets, est récent. La terminologie qu'on avait en fait auparavant, c'est que la publication automatique, c'était plutôt une publication critique, donc une mise à jour driver critique, donc dans Windows Update, avec pour but de le proposer immédiatement. Voilà. La publication manuelle, c'est tout simplement le driver optionnel que vous pouvez retrouver dans les sous-menus de Windows Update en vous disant, bah voilà, ce sont des drivers optionnels. Vous pouvez l'installer soit pour tout simplement pour être à jour ou alors pour avoir de nouvelles fonctionnalités, mais il n'y a pas de, on va dire, de risque de sécurité associé à cette mise à jour de périphérique. Donc là, voilà. Comment s'interface en fait le deployment service? En fait, tout simplement, le deployment service va s'interfacer au moment où le driver va être publié dans Windows Update. Donc, le deployment service va récupérer ces informations, hein. On ne remplace pas toute la partie approbation côté OEM. Et en fait, le deployment service va prendre la main sur le cas de planification. C'est-à-dire qu'on retire la capacité à l'OEM de dire bon ben voilà, je pousse ce firmware, je pousse ce driver de manière obligatoire sur les postes. Je laisse à l'administrateur donc du deployment service la capacité de lui-même faire ses approbations donc sur une population spécifique pour ensuite le valider sur une population, on va dire, générale. Voilà. Donc, le deployment service s'interface entre, on va dire, les différents process qui existent depuis très longtemps. Donc, tout simplement pour donner à l'administrateur la possibilité de mieux gérer et d'avoir, entre guillemets, son mot à dire sur ce qui est poussé sur les postes au travers des solutions comme Intune. Ok, alors voilà un peu pour la partie qu'est-ce qui se cache derrière et un peu la partie architecture du service. Ce que je vous propose maintenant, en fait, c'est de vous montrer comment configurer la public preview hein, qui est disponible depuis quelques semaines. Cette public preview, elle était auparavant en private preview depuis l'été 2022. On a aujourd'hui une solution qui est, on va dire, débarrassée de l'essentiel de ces bugs. Encore une fois, elle n'est pas encore intégrée dans Intune. C'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu comment la déployer et comment l'utiliser euh, à l'heure actuelle. Donc, on fera un petit peu aussi la création d'une policy, d'une approbation. Je vous montrerai un petit peu également d'un point de vue client, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai approuvé en fait une mise à jour. Et je vous montrerai quelques exemples de requêtage côté Graph API et PowerShell pour avoir un petit peu une meilleure compréhension de ce qui se passe derrière en fait la solution. Alors, je vais partager cet écran. Hop. Alors, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de récupérer l'application sur GitHub. Comme on l'a dit en introduction, cette solution n'est pour l'instant pas intégrée dans l'interface d'Intune. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera plus tard. Donc pour pouvoir justement manipuler et créer des règles de gestion, plutôt que de travailler uniquement en Graph API et PowerShell, le groupe produit en fait a mis à disposition une application basée sur React que l'on peut héberger localement sur sa machine. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le GitHub. Donc pour ceux que ça intéresse, je rajouterai comment dire, le lien sur le chat. On télécharge le code source et on va suivre en fait tout simplement le manuel d'installation, on va dire, qui est pas compliqué, très clairement. À partir du moment où on a l'habitude de créer une application sur Azure et
sur Azure AD, pardon, et de travailler avec, les application ID, c'est très simple. Il y en a pour quelques minutes pour l'installer et la configurer. Bien évidemment, comme c'est une solution qui est basée sur l'API Graph, il faut être très vigilant sur les permissions que vous allez lui donner. Vous avez, on va dire, les permissions nécessaires au bon fonctionnement de la solution. Donc, respectez-les et n'ajoutez pas d'autres droits que nécessaire. Voilà. Donc, une fois qu'on a téléchargé le code source et configuré, on va dire, côté Azure AD, donc vous avez l'application qui est ici. On a une URL de redirection. Donc, évidemment, je suis en localhost, mais c'est juste pour faire comprendre à l'application que on a une URI de redirection côté Azure. On a juste besoin de récupérer quelques informations, comme notamment l'application ID, et on va passer, entre guillemets, à la configuration côté poste de travail. Donc là, pour nous, on utilise Visual Studio Code. Hop, qui tourne déjà de toute façon, je suis bête. Hop, il est ici. Voilà. Et on va juste configurer dans le code les informations de notre application Azure AD. Donc, on a le client ID qui correspond à l'application, l'URL de redirection qu'on a configuré et l'ID de votre tenant donc dans la fenêtre de connexion, tout simplement. Une fois que l'on a fait ça, il faut s'assurer que vous avez installé Node.js. Comme c'est une application React, donc il faut s'assurer que vous avez le framework Node.js. Ça, c'est pareil, c'est bien expliqué sur GitHub. Ça vous prend que 30 secondes à l'installer. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir démarrer l'application. Donc, on va tout simplement démarrer notre, on va dire, dev server en local. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'héberger de l'Apache en local ou ce genre de choses, c'est strictement la même chose. Donc, une fois que l'application est chargée, on va avoir en fait notre application qui va se charger dans le navigateur. Voilà. Et on va se signer. Donc, pour se signer, effectivement, on va utiliser l'Azure AD. Évidemment, vous devez avoir les droits adéquats. Donc, au niveau des droits, là aujourd'hui, je triche un peu parce que je suis global administrateur. Il y a une notion de liste privilège à adopter là-dessus. Donc, soyez vigilants sur les droits que vous allez utiliser. Donc, une fois qu'on a l'application chargée, tout simplement, en fait, on peut créer ce qu'on appelle des policies. Donc, des policies, c'est là où on va définir si elle est automatique ou manuelle. Donc, rappelez-vous, précédemment, je vous avais dit qu'on avait deux méthodologies de publication. Une publication automatique qui, entre guillemets, va indiquer au poste d'installer les mises à jour le plus rapidement possible. Donc, voilà. On n'a pas beaucoup de changements par rapport, on va dire, au fonctionnement habituel, ou une policy manuelle qui va, entre guillemets, uniquement lister les drivers et les firmware pour les machines que l'on va sélectionner, et on va avoir la capacité justement de faire une approbation manuelle pour chaque driver. Donc ici, je vais créer en fait une policy en mode manuel, on va l'appeler Workplace Ninja. Et donc, ma policy est créée. Donc, c'est ce qu'on appelle une audience. Et ici, je dois récupérer, on va dire, le device ID Azure AD d'une machine. Et à partir du moment où je vais récupérer l'ID Azure AD d'une machine, donc je précise bien, pour pas qu'on fasse l'erreur, c'est l'ID Azure AD d'un appareil. Ce n'est pas l'ID Intune d'une machine. Encore une fois, c'est un service qui peut fonctionner avec d'autres MDM. La seule, on va dire, c'est pour ça on n'utilise pas l'ID Intune, puisque l'ID Intune est créé lorsqu'on enrôle un device dans Intune versus une machine qui est en Azure AD Join uniquement dans votre tenant Azure Active Directory.
Donc une fois qu'on a rajouté en fait sa machine, ça ou ces machines, hein, pardon, on va pouvoir effectivement, d'ici, je pense, entre 6 et 8 heures, je pense, en général, récupérer, on va dire, les drivers des machines concernées par cette policy. Donc évidemment, on ne va pas attendre 6 à 8 heures. Donc moi, j'ai déjà créé quelques policies. Donc, ce sont des policies qui sont en production, hein, sur notre tenant. Donc là, par exemple, ici, j'ai une policy que j'ai nommée en fait par le make et le modèle de nos machines. Et donc ici, du coup, j'ai la liste des mises à jour recommandées et, on va dire, optionnelles pour ce groupe de machines. Voilà. Donc ici, je peux effectivement décider de publier ce firmware. Donc là, je vois effectivement que j'ai un firmware qui a été publié le 26 février 2023, qui correspond à la version 1.36 du BIOS. Donc, à voir effectivement, donc je ne sais pas sur quelle version je suis. C'est applicable sur 2 devices. Je sais que j'ai trois Lenovo X1 dans le parc, donc je sais qu'il y en a au moins une d'à jour. Donc je peux effectivement avoir quelques informations complémentaires. On n'a pas non plus énormément d'informations, mais on a ce qu'il faut effectivement pour prendre la décision. Donc là, je vais effectivement approuver, je décide d'approuver cette mise à jour. Et donc, à partir de ce moment-là, mon poste de travail, d'ici quelques heures, va recevoir la mise à jour via le mécanisme Windows Update pour mettre à jour le firmware. À noter également que là, vous voyez, alors là, j'ai un moniteur, donc ça permet également de mettre à jour euh, les périphériques connectés sur les machines. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, je sais pertinemment que mes 3 machines sont des Lenovo X1, et là, vous voyez en fait dans cette liste, je voyais effectivement des drivers HP. Donc là, j'étais un petit peu, je comprenais pas trop pourquoi j'avais un mélange de produits. Et donc, en fait, en discutant avec Microsoft, on s'est rendu compte que tout simplement, euh, bah, on- l'audience entre guillemets applicable sur les drivers comporte également les différents périphériques attachés sur la machine. Voilà. Donc, quand on se le dit tout haut, c'est tellement évident. Sauf qu'en réalité, quand on a une idée, c'est-à-dire de contrôler ce que l'on applique sur les machines, voilà, ça fait un peu bizarre de voir d'autres OEM sur un groupe de machines Lenovo, quoi. Voilà. Donc, une fois qu'effectivement, alors je vais peut-être faire dessus, on va prendre ça, et on va en approuver une de bout en bout. Donc là, je vais approuver peut-être pas un firmware, peut-être. Ouais, sinon, on va approuver le firmware. Hop, on va approuver le firmware, on va lancer l'approbation. Et donc là, vous voyez que on a le approval start date, donc qui a démarré aujourd'hui. À partir de ce moment-là, le driver est approuvé côté deployment service et donc va commencer à discuter avec le service Windows Update. Voilà. Pour que ça fonctionne correctement, il y a quelques subtilités, notamment en fait côté configuration Intune. Assurez-vous que vous ne bloquez pas la gestion des drivers dans vos rings. La condition, c'est qu'effectivement, vous autorisez le Windows Update for Business à gérer cette partie de driver. Voilà. Donc, méfiez-vous si, par exemple, dans votre ring, vous bloquez ça, le service va discuter avec Microsoft Update, mais Microsoft Update va dire, bah, écoute, moi je peux pas disposer ça sur les machines. La policy m'en empêche. Voilà. D'un côté, on va dire API, vous avez la possibilité
donc au niveau des DevTools, d'avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui se passe à chaque fois. Donc là, par exemple, je vais rafraîchir la page. Et donc automatiquement, ça va rafraîchir côté console de dev euh, Edge. Et c'est là où effectivement je vais avoir la possibilité d'avoir un petit peu plus d'informations, notamment en fait sur les queries qui sont réalisées pour avoir les informations. Donc hop, si je fais pardon. Réseau. Un. Et donc, si ici, je vais en view, je devrais avoir du côté ici. Hop, hop, hop. Comment ça se fait? Alors, effectivement, côté API, j'ai bien les différentes requêtes qui sont réalisées pour avoir les informations. Ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement les requêtes précises, mais on va devoir se contenter de ça. Je ne sais pas pourquoi je les ai pas, j'ai dû désactiver quelque chose, mais c'est pas grave. Donc si effectivement je retourne dans une policy à proprement parler, je devrais avoir côté console, les différentes requêtes qui sont réalisées pour avoir les informations affichées à l'écran au travers donc justement de requêtes vers API Graph. Voilà. Hop, peut-être ça. Et faire un refresh. Voilà. Je pense que c'était juste un refresh à faire. Pardon. Hop, voilà. Et donc, on a effectivement du côté de la console, on a deux informations importantes. On a le update policies. Donc, le update policies correspond, je vais essayer de réduire ça. Vous voyez, on a le nom de la policy, donc le GUID de la policy, et donc on a effectivement l'audience, donc c'est-à-dire ce que l'on adresse dans cette policy. Une fois qu'on a cet élément qui est, on va dire, intéressant, je peux récupérer ça. Hop, je pourrais peut-être faire un value, mais c'est pas grave. Aller dans mon Graph Explorer et lancer ma query et avoir effectivement les informations. Donc on a la catégorie et on a est-ce qu'on a du scheduling? Donc c'est-à-dire là ici on est à nul, c'est-à-dire parce que le driver n'a pas été approuvé. Si je retourne dans ma policy où j'ai approuvé un firmware, on devrait avoir effectivement, alors si je reprends la policy, hop, on va prendre ça. Voilà. Voilà. On doit avoir effectivement les différentes informations. Voilà. Hop là. Du côté reporting, étant donné que on est sur Windows Update for Business, donc la bonne nouvelle, c'est que on a la possibilité de récolter toutes ces informations. Donc tout ce que j'ai publié sur qui et quoi, je vais avoir la possibilité de remonter toutes ces informations donc, dans un workspace Log Analytics. Donc là ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est en fait le Windows Update for Business Report que je vous encourage à déployer rapidement, puisque d'ici demain ou après-demain, ouais, Update Compliance sera déprécié. Donc si vous utilisez Update Compliance, basculez rapidement sur Windows Update for Business Reports.
L'intérêt, c'est que vous allez avoir beaucoup plus d'informations pertinentes que ce que vous avez déjà ce que vous avez, pardon, sur euh, Update Compliance. Et notamment, en fait, on a l'intégration du deployment service, donc les driver updates, avec le statut d'installation. Donc, vous voyez ici, j'ai le rapport sur le nombre de machines qui est aujourd'hui récupère pardon, des drivers. Donc, vous avez leur ID device et pour ceux que j'autorise dans la policy, le nom remonté, donc, c'est tout simplement une machine, et la version de l'OS. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi comment dire, les mises à jour que j'ai approuvées. Alors, effectivement, je n'ai pas ce que je viens d'approuver au niveau du firmware, puisque bah, tout simplement, à mon avis, on a un temps de latence entre ce qui est ingéré dans le log analytics et ce que je viens de faire en fait. Euh, je, je pense que il faut attendre le refresh, c'est toutes les 24 heures. Et donc, vous avez ici les devices et les mises à jour approuvées. Et ça nous permet de voir un petit peu bah, où est-ce qu'on en est. Donc, on est en offering, c'est-à-dire que on est en cours de proposition de ces mises à jour. Alors, en toute franchise, je n'ai pas l'impression que certaines informations sont à l'heure actuelle collectées et remontées en preview. Parce que là, comme vous le constatez, en fait, je publie en fait cet update depuis début mars. Je sais pertinemment, parce que je vais vous le montrer après, que ce driver a été installé sur la machine et effectivement le total progress est toujours à zéro. Donc je soupçonne, parce que j'ai pas posé la question et c'est quelque chose que je dois faire. Je pense que la progression n'est pas encore une information remontée et de toute façon je ne la vois pas côté API Graph. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore exposé. Voilà. Donc, on a la possibilité bah, tout simplement de filtrer par Policy ID. Vous remarquerez que les Policy ID ne reprennent pas le nom, on va dire, le nom simple que je leur ai donné. Ça, c'est effectivement une limitation de la preview. Une fois que ce sera intégré côté Intune, évidemment que ce sera une information qui sera disponible. Voilà, donc je peux évidemment reprendre, enfin, je veux dire, je peux suspendre, pardon, la publication de mon firmware. J'avais oublié de vous le dire, si je me rends compte qu'effectivement on a des effets de bord qui sont pas, qui sont remontés par les utilisateurs ou par le helpdesk. Ok, donc du coup, je vais reprendre la présentation. Hop. Hop. Voilà, ça devrait arriver. Donc ça charge. Alors, du côté client, donc là vous voyez à l'écran en fait, j'avais approuvé un driver Bluetooth. Et donc, sur la présentation, vous voyez que le driver Bluetooth était dans la version 22.150 et donc pas à jour par rapport à ce que j'avais dans le service de déploiement. Bon. Une fois le driver approuvé, donc là, comme vous voyez à l'écran, j'ai approuvé la version 22.160. Donc
27, ouais, c'est ça. Et quelques minutes, voire on va dire une dizaine de minutes, pour le coup ça a été super rapide. Le driver a été mis à jour. Donc là, comme vous le voyez, en fait, on a dans le gestionnaire d'événements, on a l'event en particulier. Donc là, normalement, oui, effectivement, j'ai le détail. Donc on voit effectivement que euh, donc dans les informations de l'Event Viewer, vous avez, j'espère que vous voyez correctement, on a deux informations très importantes. Donc déjà, on a la version du pilote, donc 2260.04, et on a le classement du pilote, donc le ranking. Donc le ranking des drivers sur Windows, c'est quelque chose qui est très important de comprendre quand on travaille sur la gestion des drivers. C'est une formule, en fait, hein, c'est une formule, un algo qui permet de déterminer le meilleur driver à installer pour un périphérique donné. Donc, si vous êtes intéressé on va dire, connaître un peu plus l'algorithme qui définit le ranking du driver, bah, vous pouvez lire en fait la doc associée. Grosso modo, le ranking, il est là. Si j'ai trois drivers identiques, donc l'algorithme va parser les différentes propriétés du driver et au travers de certains poids, pardon, dans l'algorithme, va définir le vainqueur, le gagnant, celui qui aura le rang 1 et donc qui sera installé. Voilà. Euh, voilà pour on va dire tout simplement la présentation du service. Évidemment, tout ce que j'ai fait peut être automatisé, requêtable, etc. par PowerShell. Vous pouvez évidemment faire ce que j'ai fait de manière scriptée. Donc, il y a quelques exemples qui existent sur Internet. Aujourd'hui, comment dire, la portée du module Graph, et notamment sur la partie update, donc Microsoft.graph.windows update, il y a beaucoup de limitations. C'est-à-dire que je ne peux pas, au travers d'un seul commandlet, par exemple, créer une policy, puisque je ne peux pas créer une policy sans avoir ajouté des postes. Bon, une audience, pardon. Donc, j'ai vu ce matin passer un nouveau module d'un MVP. J'ai pas mis à jour, mais je le mettrai également dans le chat. Donc, il faut d'abord effectivement créer une variable, peupler la variable et ensuite faire appel à un commandlet. Donc voilà. Euh, Vous pouvez évidemment faire un invoke sur la partie MG Request avec l'URL que je vous ai montré, enfin, avec les URL pardon, que je vous ai montré en exemple. Voilà, vous n'allez pas avoir énormément on va dire, d'informations ultra pertinentes, mais si vous souhaitez avoir, par exemple, pour un déploiement donné, euh, les postes impactés par ce déploiement, donc un déploiement, c'est par exemple mon approbation pour le firmware. Vous aurez effectivement la liste des postes qui sont impactés par cette policy. Maintenant, quand je vous dis la liste, ce sera les GUID Azure AD Device. Donc voilà. Il y a encore pas mal de boulot à faire là-dessus pour que ce soit vraiment, on va dire, utilisable pour les admins au niveau, on va dire, qualité d'information requêtable par le SDK. Voilà. Euh, Côté roadmap, ce que je vous présente à l'écran, en fait, c'est, on va dire, l'intention de Microsoft au niveau intégration dans l'interface Intune. Donc sur le dashboard, on aura effectivement des alertes au niveau Driver Update Policies. Bon, ce qui nous intéresse plus, c'est ce slide-là, c'est l'intégration, on va dire, dans l'UX, qui va nous permettre en fait de faire ce que je vous ai montré dans l'application React directement dans Intune.
Vous avez en fait à l'écran la possibilité de créer une policy et vous avez des informations, notamment le type, donc manuel ou automatique, le nombre de devices assignés sur cette policy, et également, on va dire, le nombre de nouvelles mises à jour à approuver. On a également le moteur d'approbation, donc automatique ou manuel, qui sera intégré avec, on va dire, la liste des drivers. Voilà. Donc avec le reporting à chaque fois sur chaque driver installé ou disponible ou approuvé dans la liste. Voilà. Côté timing, c'est quelque chose qui sera, on va dire, en preview public au niveau intégration. C'est quelque chose qui sera en preview public dans quelques mois, théoriquement avant l'été, avec une disponibilité générale sur 2023. Le service, le Windows Update Deployment Services, encore une fois, ne se contentera pas de faire que la gestion des drivers et des firmware. C'est un service sur lequel Microsoft va continuer de réaliser des itérations on va dire, proposer des nouvelles fonctionnalités. On aura l'occasion effectivement dans d'autres webinaires de revenir sur ce sujet. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur Deployment Services. On a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en audio ou via chat. Damien et moi, on y répondra. Il y a Marwan qui avait une question sur la partie BIOS en cas de mot de passe BIOS. Oui. Alors effectivement, dans le cas de mot de passe BIOS, aujourd'hui, ce n'est pas géré. C'est quelque chose qui est sur la roadmap. Alors, il y a deux choses. Il y a sur les firmware, en fait, on a les mots de passe pour accéder au BIOS et on a les mots de passe pour empêcher les modifications sur le BIOS. Théoriquement, une mise à jour via Windows Update doit s'appliquer sur un système où, entre guillemets, la modification n'est pas soumise par approbation administrateur. Pour l'avoir testé sur Dell, un poste Dell configuré avec Dell Update, Dell Config, Dell Command, pardon, pour empêcher l'accès au firmware, ça fonctionne. Voilà. Maintenant, si vous avez bloqué la configuration, c'est-à-dire la mise en read-only du firmware, effectivement, ça pourrait poser problème. Mais ça Microsoft en est conscient, mais je pense qu'ils ne feront pas grand-chose là-dessus. Puisque ça dépend pas d'eux, ça dépend de vous et également, on va dire, votre politique de gestion, quoi. Voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, n'hésitez pas à parler directement, ouvrir le micro. Je vois également qu'on parle de l'intégration avec HP. Sachez que HP met à disposition un service pour les clients HP commerciaux qui s'intègre avec Intune. Ça permet justement de configurer certains paramètres des firmware HP directement depuis ce service web HP vers Intune. C'est quelque chose que vous pouvez également explorer. Je vais essayer de vous retrouver l'URL. Voilà, ça s'appelle HP Connect. Alors, s'il n'y a pas d'autres s'il y a pas d'autres questions, on va clôturer le call. Merci à tous pour votre présence. Et puis encore une fois,
Si certaines personnes ont des questions et qui souhaitent me contacter en off, hein, que ce soit par Twitter ou par mail, il n'y a aucun souci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à Comme tous. Merci à tous. Et comme je l'ai dit sur le chat, vers 15 h, la vidéo sera disponible. Et le 4 avril prochain, il y aura une session de Romain Dahl sur Microsoft PureView. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, hein, j'ai mis le lien dans la conversation. Bonne journée à tous.